Daisai Gita Puku Muso Fukudani Kibu Nyorai Kyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc cette semaine, je termine le travail qu'on a commencé sur l'illumination du Bouddha. Et j'aimerais montrer quelque chose d'un petit peu différent. Ça veut dire pourquoi ce travail sur l'illumination du Bouddha, pourquoi la biographie du Bouddha est quelque chose qui fait sens pour nous et qui nous donne un chemin, en fait. Ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé il y a 2500 ans en Inde, dans une autre culture, quelque chose de complètement différent, une histoire en quelque sorte. Mais pour moi, à force d'étudier, de travailler, je trouve que c'est un archétype en fait, c'est-à-dire quelque chose au-delà du temps et de l'espace pour les pratiquants de la voie et qui parle de chacun d'entre nous. Si on regarde la vie du Bouddha de cette façon, depuis le début, alors la façon dont il a été gâté, choyé par ses parents, bon, dans l'idéal, et malheureusement c'est pas toujours comme ça, mais dans l'idéal, c'est la façon dont les parents agissent avec leurs enfants. Mais même de cette façon-là, à un moment ou à un autre, tous les enfants vont rencontrer la souffrance, c'est-à-dire même si les parents ils essayent, je pense, la plupart, de les protéger au maximum, ils vont rencontrer la souffrance, ils vont rencontrer la maladie, ils vont rencontrer la vieillesse, ils vont rencontrer la mort, à travers des proches, à travers des voisins, des grands-parents, quelquefois de façon... Je me souviens d'un couple d'amis dont le jeune enfant, le jeune garçon, était vraiment désespéré un jour parce que c'est son lapin domestique qui était mort. Et pour lui, c'était la première rencontre avec la mort. Bon, pour nous, ça nous paraît justement plutôt quelque chose de facile, mais pour lui, ça ne l'était pas du tout. Et donc, à partir de là, bien, toute la reconnaissance de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que mes parents aussi vont mourir, est-ce que moi aussi je vais mourir, etc. Donc, cette rencontre est inévitable pour tout le monde à un moment, pour tous les enfants en tout cas, à un moment ou à un autre. Et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le Bouddha a réagi à cette rencontre avec la souffrance, je dirais avec idéalisme, un petit peu comme on voit aujourd'hui les jeunes qui réagissent face à l'injustice, face qui ne leur semble pas acceptable. Je pense bien sûr tout spécialement à tous les problèmes environnementaux et la façon dont sont souvent les jeunes qui vont, avec idéalisme, essayer de changer les choses. Donc, c'est une trame en quelque sorte d'enfance et d'adolescence, cette vie du Bouddha. Et puis son départ. Parce que pour entrer dans notre vie, nous devons quitter le domicile familial. Il y a ensuite sa quête, le renoncement de la vie qu'il a vécue jusque-là. Parce que pour entrer dans la pratique, quel que soit le niveau auquel on va entrer, peu importe, il va falloir faire des renoncements, faire des choix, ce qui veut dire aussi faire des renoncements.
Hein. Par exemple, alors je m'excuse de vous dire ça parce que vous savez que je suis au Brésil, vous êtes en France, mais on a fait une grande retraite donc pour l'illumation du Bouddha le week-end passé, et bien tous les gens qui étaient là n'étaient pas à la plage. Pardonnez-moi, pardonnez-moi ce détail, mais ça veut dire que de toute façon, on va avoir donc à faire des choix et des renoncements. Et c'est pas tant le niveau de renoncement qui m'intéresse, mais le fait que si nous voulons obtenir quelque chose dans notre vie, si nous avons une aspiration importante, une aspiration, n'est-ce pas? Ça, c'est très très fort parce que on ne va pas utiliser le mot désir parce qu'il est tellement connoté dans le bouddhisme, mais une aspiration très forte à faire quelque chose, que ce soit savoir jouer parfaitement du piano, être un grand sportif, traverser l'océan à la rame, que sais-je, et pour nous pratiquer, avancer jusqu'à l'illumination sur la voie du Bouddha, quoi que ce soit, il va falloir renoncer à un certain nombre de choses. Donc ensuite, il y a la recherche auprès des maîtres déjà, et ensuite cet essai de vie ascétique, c'est-à-dire une recherche à l'écart du monde. Et ça m'a fait penser à tous ces jeunes aussi maintenant qui cherchent des choses sur Internet, un petit peu tout seuls dans leur chambre ou seulement avec des gens qui sont comme eux, de même que le Bouddha s'était mis dans la forêt avec 5 autres renonçants. Et parfois, cette coupure mène à des choses dramatiques. Le Bouddha était proche de la mort et on voit à quel point pour ces jeunes donc, qui se coupent du monde et restent sur Internet dans un monde clos, à quel point ça a pu et ça a pu encore malheureusement mener à des choses catastrophiques. Donc ensuite, dans la vie du Bouddha, il y a le retour vers la vallée, j'en ai parlé, il y a le retour vers la vie et la rencontre avec les autres. C'est-à-dire l'acceptation de recevoir et comprendre que pour pouvoir donner, il faut aussi recevoir. Et que lorsqu'il y a cette rencontre entre donner et recevoir, ça veut dire entre soi et les autres, alors l'aspiration commence à être réalisée. Donc ça, c'est la première partie, si je veux dire, de la démarche du Bouddha. Et vous le savez, j'en ai parlé dans l'autre vidéo sur Sujata. Les deux personnes qui apparaissent dans le récit de la vie du Bouddha, Sotilya, le gardien de buffle, et Sujata, la jeune femme, pour moi, ce sont toutes les personnes qui sont là. Ça veut dire en fait toutes les personnes qui vont nous aider à réaliser notre aspiration, que ce soit de l'aide matérielle ou que ce soit de l'aide spirituelle. Et à ce moment-là, ces deux personnes, pour moi, en tant que pratiquante de la voie, représentent toute la Sangha, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous ont accompagnés, toutes les personnes à travers le temps et l'espace, là encore, que ce soit les enseignants, que ce soit les nonnes, les moines, tous les pratiquants qui ont transmis cette flamme de l'illumination et nous accompagnent aujourd'hui. Ensuite, l'autre rencontre que va faire le Bouddha, c'est Mara. Mara, c'est le dieu de la mort. On le sait, c'est le destructeur. C'est celui qui nous tente aussi. C'est le dieu de la luxure, c'est le dieu de l'abondance, du vouloir toujours plus, du jamais assez, etc. Donc Mara tente le Bouddha en lui disant: je peux te donner tout ce que tu veux, tu peux être riche, tu peux réaliser tous tes désirs et tout ça, ça tombe à plat. Alors Mara jette sur le Bouddha, j'aime beaucoup cette histoire, Mara jette sur le Bouddha des flèches, des pierres, et lorsque ces flèches, ces pierres approchent du Bouddha, elles se transforment en fleurs. Et moi, ça me fait rêver cette histoire parce que je me dis, est-ce que je suis capable, quand quelqu'un jette quelque chose vers moi, ça veut dire que je jette des paroles désagréables, jette des regards désagréables, des réflexions et tout ça, est-ce que je suis capable de les transformer en fleurs? Bon, peut-être pas toujours. Ensuite, Mara envoie ses filles, plus ou moins déshabillées, pour danser devant le Bouddha. C'est le tentateur, Mara, hein, et nous comprenons bien, nous avons plein de tentations autour de nous, et il me semble que Mara, aujourd'hui, s'appelle smartphone, ordinateur, réseaux sociaux. Il me semble que c'est ça les plus grands maras en ce moment dans notre vie, et que c'est vraiment quelque chose auquel il est important de réfléchir. Donc, pour finir, comme rien ne marche, Mara challenge le Bouddha. Il lui dit: mais pourquoi tu es là? De quel droit? Est-ce que tu crois vraiment que tu as le droit de t'asseoir là et de décider de devenir Bouddha? Et je pense que nous avons aussi Mara à l'intérieur, et je pense que nous aussi, nous avons des interrogations et des doutes. On va se dire: pourquoi je suis là sur mon coussin? Est-ce que je pense vraiment, bon, je ne parle même pas de devenir Bouddha, mais est-ce que je pense vraiment que je peux changer, que je peux me transformer? Est-ce que je pense vraiment que je peux casser ce cadre mental que j'appelle moi, dans lequel je me suis fixée, avec tous ces souvenirs, ces attentes, ces souffrances, etc.
Et en réponse, le Bouddha a ce geste que nous connaissons tous parce qu'il est reproduit sur pratiquement toutes les statues de Bouddha, tout à travers tous les pays, etc. C'est le bras gauche qui est plié et la main droite qui touche la terre. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'explication, qu'est-ce qu'on donne comme explication à ce geste. Et en fait, il y en a plein, différentes. Moi, j'ai choisi, la première que j'ai choisie, c'est celle qui dit que la terre nous a porté à travers les âges, nous a porté à travers toutes nos vies. Et la terre, c'est ce qui nous donne à chaque fois la stabilité, la solidité. Parce que quand on est assis en zazen, l'idéal, bien sûr, c'est d'être assis sur la terre. Et à ce moment-là, quand on peut, bien sûr, s'asseoir sur la terre, ainsi, ça va nous donner la stabilité, ça va nous donner des racines, ça va nous donner tout ce dont l'esprit, là-haut, justement, manque le plus souvent. Donc ça, c'est la solidité de la terre que le Bouddha prend à ce témoin. Et puis j'ai trouvé une autre explication que je trouve très jolie, c'est d'un enseignant qui s'appelle Jack Canfield, et il parle d'un autre récit. Il dit que le doigt du Bouddha qui touche la terre parle à la terre et lui dit: Tu es ma mère et mon père, tu es ma libération. Depuis le passé sans début et jusqu'à la fin sans fin, toi et moi, nous sommes un. Donc depuis le début sans début, nous ne sommes pas séparés de la terre, de l'univers, des autres. Et c'est cela, et ça c'est ce que je trouve intéressant, c'est cela que le Bouddha connaît, c'est cela que le Bouddha sait absolument, cette non-séparation d'avec la terre, cette non-séparation d'avec tout l'univers, et c'est cela que Mara, justement, ne sait pas. Et pour dire qu'elle accepte la quête du Bouddha, alors il y a plusieurs choses, la terre se met à trembler, ou il y a la déesse de la terre qui va apparaître, etc. Mais je pense que pour nous, ça va être moins spectaculaire probablement, mais nous pouvons nous appuyer sur la terre pendant notre méditation pour savoir que oui, nous avons cette stabilité et nous pouvons partir de cette stabilité, solidité en nous-mêmes qui va nous donner la possibilité de bouger et de changer. Et que oui, ça va être un ancrage en quelque sorte, ce point de contact de la terre, avec l'univers, avec les autres, et qui va nous permettre justement de nous transformer. Donc, à travers l'aspiration du Bouddha, nous pouvons voir se refléter la nôtre. Donc, dans ce récit archétypal, nous avons tout le déroulement d'une démarche, d'une vie. On part de l'enfance et on arrive à la personne pleinement réalisée, adulte, dans sa plénitude d'être humain. À partir de ce moment, donc après l'illumination, après cette réalisation complète, le Bouddha se lève, il part et il retourne dans le monde. Tout le reste de sa vie, il va parler avec des gens, il va donner, il va recevoir. Dans le Mahayana, on a cette expression que vous connaissez bien sûr qui s'appelle retourner à la place du marché. À savoir, on revient vers le monde, on revient vers le tumulte, on revient vers le bruit et on revient vers les autres, on donne, on reçoit, on partage, on vit. Donc l'illumination du Bouddha, je pense, je suis sûre même, ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme un conte ou comme une légende, mais nous pouvons et nous devons trouver notre place dans cette histoire. Nous devons chercher ce que nous, dans notre vie, nous avons à y apprendre. Et je pense que quand on regarde ainsi, on peut voir notre place. On peut voir que dans cette vie, maintenant, les choix sont possibles. On peut voir les ouvertures que nous avons devant nous. Et surtout, nous pouvons comprendre que pour l'essentiel, nous pouvons choisir ce que nous allons faire, nous pouvons choisir ce que nous allons faire de notre vie. Ensuite, j'ai trouvé quelques réponses quand on a parlé avec les personnes, quand nous avons fait cette retraite. Et voici un texte qui est un petit peu une synthèse de ce que nous avons trouvé à la fin de cette retraite. Que ce n'est pas facile. Que lorsqu'une chose nous accompagne depuis longtemps, comme ce que nous percevons comme notre moi, qui pourrait bien être, nous disent les textes, une histoire que nous nous racontons, je sais pas, c'est une parenthèse, mais il y avait, une fois on a parlé d'un texte d'un pratiquant qui s'appelait « Oublier notre biographie ». Donc il est vraiment difficile cette histoire que nous racontons, de la lâcher, de la laisser partir, même si elle est insatisfaisante, même si elle est pleine de souffrance, et même si nous savons, parce que je pense que vraiment nous le savons, que nous devons la lâcher pour pouvoir avancer. En fait, c'est comme une mue, c'est comme une métamorphose. Nous devons sortir de notre cocon parce qu'il est devenu trop petit. Ce n'est plus une protection, mais c'est devenu une prison. Mais il y a la crainte.
Et pourtant, nous savons, par les témoignages, les récits, les paroles de l'enseignement et la nuit de l'éveil, et surtout par notre propre aspiration, nous savons que c'est souhaitable, nous savons que c'est réalisable, plus même, nous savons que c'est la vie même et que nous pouvons avancer sans crainte parce qu'en fait, nous n'avons rien à faire. Et nous avions repris cette très jolie phrase qui commence un poème chinois du Chan qui dit « Une pensée fondée sur la confiance, telle est l'origine de l'entrée sur la voie ». Et j'aimerais, alors je sais que ce n'est pas très facile dans cette relation à travers Internet, et je vais le mettre sur le site Nous asseoir ensemble, j'aimerais, ceux ou celles qui en ont envie, de vous redonner quelques questions qu'on avait pensées, qu'on a partagées, parce que c'est très important de prendre le temps en fait, de s'asseoir et de réfléchir. Par exemple, comment voyez-vous l'illumination ou l'éveil par rapport à votre vie et à votre pratique? Est-ce que vous pensez à l'éveil comme un possible, un souhaitable ou un impossible et pourquoi? C'est la première question. Quand avez-vous commencé à penser à l'éveil? Au début de votre pratique, récemment ou jamais? Troisième question, est-ce que l'éveil changerait votre vie et comment? Dernière question un petit peu plus développée. Selon Sutherland Roshi, on l'a dit, au cœur même du bouddhisme se trouve la promesse de l'illumination. Qu'en pensez-vous? Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait, afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager la douleur du monde. Puis nous nous tournons avec gratitude vers les personnes qui ont transmis la flamme jusqu'à nous. Les maîtres du Dharma, les Bouddhas bien sûr, et puis les Bodhisattvas. Les maîtres du Dharma, Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Noiri Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Dairyo Daiwasho, Horin Dairyo Daiwasho, Horin Dairyo Daiwasho. Et les bodhisattvas, donc tous, et notamment Jizo-sama, qu'on trouve dans tous les temples et qui nous accompagne. Om Kaka Kabisanma Esoaka, Om Makakeraya Soaka, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup, bonjour à vous tous. Un très bon week-end dans cette joie, accompagné par cette flamme de l'illumination.